Donc bonjour, Paul Zouf, 38 ans, rédacteur en chef de Journal du Japon et créateur de Parou.fr. Pour ce qui est du sujet du jour, ou le webzine, moi le web ça doit remonter à 2005 avec un site qui s'appelle Anime Lounge. Un projet modeste mais où j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Les premières critiques, les premiers dossiers de fond, un sur Bleach et un sur Studio Bones, je crois me souvenir. Puis c'est aussi une première vie d'équipe à distance, puisque j'étais rédacteur en chef là-bas. Donc ça a été pendant 1 an ou 2. Ensuite, ça s'est accéléré quand une membre du forum d'Anime Lounge m'a fait rencontrer une copine à elle, qui travaillait chez un des leaders de la presse J-Loisirs sur le web. À l'époque, c'était Webotaku. Pour la petite histoire, les deux demoiselles sont devenues mes meilleures amies avec le temps. On est des témoins de mariage les uns des autres. Ça peut paraître anecdotique, mais ça prouve que c'est pas juste un travail, que le côté humain a beaucoup d'importance. Mais si je reviens au parcours, sur Webotaku, j'ai gravi les échelons quelques années, puis repris la direction du site 2 ou 3 ans après mon arrivée, de souvenir. L'occasion de m'apercevoir de 2 choses. La première, c'est que diriger un site, c'est coton, ça se fait pas tout seul, ça se fait avec une équipe, et que 2, que Webotaku arrivait en fin de vie, si on peut dire, d'une vie, en tout cas. C'était un bateau qui prenait un peu l'eau de partout, et j'avais pas à l'époque l'expérience suffisante pour le remettre en état, pour refonder le site, ni les mains totalement libres non plus, donc fin 2009, j'ai rendu mon tablier en laissant Webotaku à ses fondateurs. Puis je suis parti vers d'autres cieux du nom de Total Manga, tout en créant à côté un petit chez moi, jugé ça important, Paoru.fr, donc qui est mon blog perso. Chez Total Manga, j'étais rédacteur pendant 3 ans, je suis resté rédacteur, ça me suffisait. J'ai beaucoup aussi appris là-bas, une rédaction professionnelle. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait la vie et la mort d'un site web, l'importance du recrutement et de la dynamique d'équipe. À force de toucher à toutes les expériences de Webotaku à Total Manga, j'ai aussi appris ce que j'aimais faire et ce qui n'était pas forcément pour moi aussi. Un webzine tire son nom de magazine web, et c'est ce qu'il définit. Si l'actualité continue de tracer notre chemin éditorial, on peut tout de même parler de tout. C'est un magazine où on touche un petit peu à tout. Enfin, tout sur le Japon, en ce qui nous concerne. La vie d'un webzine est certes rythmée par les sorties, par les artistes invités dans les salons, par les concerts, les expos, mais ce flot d'événements est tellement riche qu'en réalité on peut y naviguer un peu comme on veut, à la différence d'un site internet qui traite de l'actu et surtout de l'actu, des news en continu, être exhaustif, chercher à être le leader dans le domaine, à être celui qui postera la news en premier. Pour le webzine, honnêtement, les news c'est pas une fin en soi. Pour résumer, on traite d'œuvres et de sujets en rapport avec l'actualité plus que de l'actualité elle-même. Alors, dans le milieu des J-Loisirs, pour parler de celui-là, parce que c'est le seul que je connais, oui, on commence souvent par la même chose, c'est-à-dire une passion et l'envie de la partager. La seule différence, c'est le choix de commencer seul ou en équipe. Seul, ça peut durer plus longtemps, mais c'est plus dur. Et c'est très tributaire du temps libre. Donc, c'est plus pour un blog ou un site perso. Donc, je dirais que pour un webzine, c'est forcément un projet d'équipe qui demande plusieurs plumes. Alors ça donne souvent des choses plus impressionnantes, avec des plus grandes ambitions, mais honnêtement, le monter c'est pas ce qui est très dur. Opérationnellement et techniquement parlant, on a maintenant des solutions assez clés en main. En 1 semaine, on peut monter quasiment un site web et le remplir quelques semaines qui suivent. Donc en 1 mois ou 2, on choisit un beau logo, une charte graphique, les rubriques et les thématiques du site, on planifie plus ou moins qui s'occupe de quoi, qui est pas trop mauvais en informatique pour aider sur les sourcils de plateforme, qui gère les réseaux sociaux, qui peut aider à la lecture des papiers, quel est le rythme de publication, et puis voilà. Une fois que ces questions sont réglées, hop, c'est parti pour 6 mois, 1 an en général. C'est le faire durer qui est plus dur. Sur la motivation, là c'est très compliqué. Au bout de 2, 3, 4 ans, il y a souvent un cap très difficile à surmonter. Tous les 2, 3 ou 4 ans d'ailleurs. Et pas mal de sites en réchappent pas. C'est le moment où la dynamique connaît ses premiers vrais ralentis, en termes d'audience ou en termes de retour, et où l'équipe connaît ses premiers départs. Ça fait beaucoup de transitions à gérer, et en plus c'est des sites qui se reproduisent dans le temps régulièrement, donc c'est vraiment ça qui est le plus difficile et qui fait la différence entre les webzines. Alors je dirais que la notion de professionnalisme est elle-même floue, car chacun a la sienne en fait. Certains vont te dire qu'être un journaliste, c'est vivre de tes articles, c'est un peu une définition du terme. Mais quand je vois certains papiers dans les journaux télé, papier ou même web, de BFM à la presse locale, je me demande ce que vaut ce titre de journaliste en fait, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de polémiques circulent sur la formation effectuée dans les écoles de journalisme, ce qu'on enseigne comme étant le journalisme, juste le remplissage bête et méchant d'articles, la quantité, pas forcément la qualité,
faire attention à pas froisser un annonceur. C'est des choses qui me parlent pas trop, quoi. Moi, je fais partie d'une génération passionnée amateur qui a voulu revendiquer le sérieux du rédactionnel sur le web et l'investissement de ses rédacteurs. Donc même sans carte de presse, à l'époque, moi je parlais de journalisme et de journalistes parce que nos papiers valaient bien le leur. Mais maintenant que la presse dite traditionnelle est aussi en ligne et que les chaînes d'infos en continu font un journalisme de masse dans lequel je me reconnais pas du tout, j'ai essayé de parler plutôt de rédacteurs et non plus de journalistes, et je laisse le débat amateur pro aux autres. Moi je travaille avec les éditeurs, tourneurs ou autres acteurs professionnels des loisirs nippons, afin que nos rédacteurs accèdent à toutes les œuvres et événements tournant autour du Japon le plus facilement possible. Et ça se fait depuis des années parce que ces derniers, comme nos lecteurs en fait, trouvent que l'on fait du bon travail. Et ça, tant que ça reste vrai, le terme journaliste, amateur pro, tout ça je m'en moque un petit peu en fait. Journal du Japon est un site sur les loisirs et la culture japonaise, c'est-à-dire qu'on va parler aussi bien de manga, d'anime, de jeux vidéo, de culture japonaise. Alors ça peut être tout ce qui tourne autour de la tradition, de l'histoire, mais aussi autour du tourisme et autour de la gastronomie, parce que qu'est-ce qu'on mange bien au Japon? Ce serait dommage de pas en parler. On parle aussi de cinéma, de littérature. C'est assez vague. On a aussi une section photo d'ailleurs, que ce soit photos de concert, photos de salon ou photos du Japon. À qui il est destiné? À tout le monde, près tous ceux qui s'intéressent au Japon un peu plus en profondeur, puisqu'on a des articles qui sont un peu plus longs que la moyenne. Enfin, on m'a dit ça récemment, qu'on faisait des articles assez longs, assez poussés sur le Journal du Japon. Et ça, en général, ça appelle un public un peu plus adulte, donc jeunes adultes et adultes. Sur la naissance du projet, il a été fondé en 2008, Journal du Japon, par Céline Maxent, sa fondatrice. C'était un projet d'école à la base, et moi j'ai repris le site fin 2012, parce que ce dernier avait beaucoup pour me plaire, une édito assez vaste, un sérieux journalistique, concentré sur les écrits plus que sur les données, une bonne présence sur les réseaux sociaux. Le site avait quelque peu été laissé à l'abandon et la plateforme était plus toute jeune, mais Journal du Japon joue aussi une bonne image auprès du public et des professionnels, une image crédible. Je savais où je voulais aller, donc du coup je me suis retroussé les manches, et puis on s'est retroussé les manches, et puis c'était parti. Et puis depuis on a fait un joli bout de chemin, J'ai une équipe du tonnerre, je leur dis souvent, sur qui je peux compter. Il y a beaucoup de vie en interne, c'est assez plaisant, et puis on a toujours des dizaines d'idées de projets en cours, donc c'est bon signe et ça me motive, moi. Alors la philosophie du webzine, le fil rouge, c'est le Japon, tout bêtement, mais c'est le Japon avec les yeux grands ouverts, c'est-à-dire que c'est pas le Japon tout beau, génial, faut qu'on y aille. Non, c'est un Japon avec ses points positifs et ses points négatifs. Ça nous dérange pas du tout de traiter des défauts du Japon. Cette année, par exemple, on faisait une série d'articles sur la place de la femme au Japon. Pas toujours tout rose. Ça, c'est sur le fond, et sur la forme, c'est effectivement d'essayer de prendre le temps de bien traiter chaque sujet, de les traiter pas de manière exhaustive, parce que je cherche pas l'exhaustivité, c'est pas un critère de qualité pour moi, mais de pas juste donner de l'information, essayer d'analyser toujours les sujets qu'on traite, pas juste un résumé et un avis c'est trop bien, j'adore, ou c'est de la crotte. Mais on essaye d'analyser quand on peut, et de pousser un petit peu aussi en cas d'interview certains sujets, de trouver un angle, comme dirait Céline Maxent, la fondatrice. Un bon papier, c'est un papier qui a un angle qui a été réfléchi en amont, donc effectivement il y a de ça pour la forme. Quand j'ai repris Journal du Japon fin 2012, je l'ai repris aussi parce qu'il y avait déjà une bonne implication du site sur les réseaux sociaux. J'ai voulu reprendre ça et amplifier ça pour laisser, disons, l'analyse de contenu, d'œuvres, les interviews et les papiers un peu longs, un peu fouillés sur le site, et faire tout ce qui est information de masse sur les réseaux sociaux. En fait, les gens, une fois qu'ils ont le titre d'une news, bien souvent ça leur suffit. Donc on met l'intitulé de la news, on met l'info importante, et quand on peut, on rajoute un petit lien pour le complément d'information. On a aussi quelques partenariats avec des sites qui donnent les informations et on renvoie vers eux éventuellement. Donc ça, c'est le premier embranchement. Et puis après, certains réseaux sociaux, je pense à Instagram ou Tumblr, sont aussi des outils assez sympathiques pour parler du Japon avec des images ou avec des vécus. Instagram, par exemple, on donne beaucoup de photos du Japon. Le Tumblr, ça va être plus dans un esprit blog, parler d'expérience. Alors soit
autour du Japon, sinon de compte rendu de salons japonisants en France. C'est une brique en fait qui vient en plus. Et puis après, d'une manière générale, les réseaux sociaux permettent de partager aussi des contenus et d'échanger avec notre communauté. Le Journal du Japon, à l'heure actuelle, on est à 30 000 visiteurs uniques par mois. Bon, ça a augmenté aussi parce qu'on pose quasiment un article par jour. On doit être à 25 parutions, donc articles, photos par mois. Maintenant, je dirais pas qu'on est populaire pour autant. On essaye de faire du bon travail. C'est pas toujours facile. Je dirais pas que je donnerai un Pulitzer à tous nos articles. Mais voilà, on essaye de tendre vers ça. Et voilà, si ça plaît, si ça apprend des choses aux gens, c'est une récompense et on apprend et ça fait très très plaisir. On cherche à éveiller les gens, à conseiller les gens, à leur faire découvrir des choses, des œuvres, des artistes, et puis à les éveiller aussi sur le Japon. Essayer de faire une photographie la plus réaliste possible du Japon.